Bonjour mesdames et messieurs, nous allons répondre à la question de savoir est-ce que le miracle sauve? Et à cette question, nous allons tout de suite répondre non. Pourquoi? Marc chapitre 16, le verset 17 va nous faire comprendre, la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ce qui veut dire qu'il faut avoir cru d'abord. Et ensuite, les miracles suivront. Donc les miracles sont un signe de celui-là qui a cru. Or, il y a celui qui croit et qui est sauvé, et il y a celui qui croit et qui n'est pas sauvé. Comment est-ce que vous faites donc la différence? Puisque 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9, va nous faire comprendre que l'apparition de l'impie va se faire par un ensemble de miracles et de prodiges mensongers. Et Dieu lui-même va envoyer une puissance d'égarement pour que les gens croient aux mensonges. Comment vous faites alors la différence entre celui-là qui a cru et qui fait des vrais miracles et celui-là qui a cru et qui ne fait pas les vrais miracles? En fait, le problème n'est pas là. Jérémie chapitre 2, le verset 5, chapitre 5, le verset 2, va nous dire, ils disent que l'Éternel est vivant, mais c'est faussement qu'il jure. Donc le problème n'est pas la sincérité de la déclaration ou la véracité de la déclaration. Donc les gens disent des choses vraies, ils font des miracles authentiques, mais le problème c'est sur la base de leur foi. C'est-à-dire que leur foi est fausse. Ils font des choses vraies, mais avec une foi fausse. C'est pour cela que Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23, va nous montrer donc des gens qui ont servi Dieu, donc des serviteurs de Dieu, qui ont cru. Parce que la Bible dit qu'ils vont donc dire à Jésus que nous avons fait des miracles en ton nom. Et Jésus n'a jamais dit que ce qu'il dit est faux. Parce que si c'était faux, Dieu n'a pas peur de dire des mots. Il l'aurait dit clairement dans sa parole que c'est faux. Donc ce qui veut dire qu'il faisait des miracles authentiques. Mais quand ils sont devant Jésus, il va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimés dans le Seigneur, comment se fait-il que des gens peuvent faire des miracles authentiques, mais ils arrivent devant Dieu et il ne leur a jamais connu? Mesdames et messieurs, ça voudrait donc dire que le problème n'est donc pas le miracle que vous faites ou que vous avez reçu. Parce que vous pouvez avoir cru et faire des miracles authentiques. Mais la question est de savoir, est-ce que vous avez cru? Si oui, vous avez cru à quoi? Parce qu'il est question de savoir à quoi on a cru. Puisque ceux qui se sont présentés devant le Seigneur aussi ont cru et ont fait des miracles authentiques au nom de Jésus. À quoi donc est-ce qu'on peut croire pour être sauvé?